Salut la Polar Family, voilà, on s'apprête à démarrer notre entraînement. Donc on va démarrer par une petite séquence d'échauffement. L'échauffement, on essaie toujours de faire un maximum de jeux. Ça peut être des fois du basket, puisqu'à la salle de CrossFit à 34, là on s'entraîne à un panier de basket. Là, on va en profiter pour faire du frisbee. On va le faire en mode CrossFit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait la passe, on va faire un down and up. Là, tu montres, down, je descends, poitrine au sol et je remonte. Voilà. Je ne sais pas si tu es dans le champ, donc tu vas revenir un petit peu. Et puis si, quand on va allonger la distance de lancer, on va faire un down, up, un air squat. Et là, je réceptionne le frisbee, je jette, down, up, air squat, voilà. Donc ça va être dans un premier temps. Ensuite, on va, dans un second temps, on va être sur une partie, on va développer nos habiletés techniques. Donc là, on va travailler sur des DU, peut-être un peu des triple under aussi. Et quoique triple, ça va être dur parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de hauteur sous plafond. Donc pour moi, ça va être très très compliqué. Mais du coup, voilà, ça va me faire un exercice où je vais devoir faire des zooms, mais en sautant très peu haut. De la mobilité, bien sûr. On va également faire du travail de handstand walk, donc pour marcher sur les mains, puisque c'est prévu dans le WOD juste après. Et puis en fin d'échauffement, on va faire l'échauffement spécifique, c'est-à-dire qu'on va faire un tour de tous les exercices qui nous attendent, de façon à vraiment être prêt sur tous les mouvements. Donc on aura du rameur. On va faire un jeu sur rameur aussi. On va faire un jeu, on fera 100 mètres de rameur. D'accord? On doit s'arrêter de ramer vers 85-90 mètres. Si tu fais 101 mètres, je ferai un burpees. Si tu fais 100 mètres 0-0, je fais 10 burpees, etc. D'accord? Ok. On fera. Qu'est-ce qu'on fera? On s'échauffera sur du hand power snatch. Et puis de toute façon, on reverra tous les mouvements juste avant le vote. C'est parti, échauffement. Tu fais là, je me lève là-bas. Il faut qu'on soit précis là. Les squats, on peut attendre. On va faire juste un pénalité. Pour moi. On s'éloigne un petit peu, on essaie de rajouter le squat entre. Allez. Voilà. Vraiment, pénalité. Je vais mettre pause. On lance ça là.
Joli. Ok, on va passer sur handstand walk. Handstand walk, ouais, avant de faire l'honneur. Et alors, on va commencer par sécher les poignets quand même. On va ramener la caméra. Voilà, on va aller continuer. On va s'en mettre du poids sur les poignets et les épaules. Je vais mettre un mot. Vas-y. Tu commences? Ouais. Voilà. Je vais basculer, je suis d'accord, je peux faire. Super. Le son, il est débutant. Voilà. Ouais. Oh, la caméra est dans l'axe du ravin. C'est pas très grave. C'est parti, on marche un peu sur les mains. Bon, toi t'es l'air que là, donc tu peux donner un peu des conseils. Donc là, toujours sur la partie skill, on essaye d'être le plus propre possible techniquement. Et dans nos WOD, bien sûr, on essaie de conserver la technique, mais sur le WOD, c'est priorité performance. Mais là, on est sur la partie habilité technique. C'est parti, le sol il est un petit peu en éder, léger, ça se voit pas, mais au moins ça fait une difficulté supplémentaire, ça glisse un petit peu, tu fais attention. Avec le ballon, il marche le ballon. C'est longtemps qu'on l'a pas fait ça. Tu commences? Allez, vas-y, je sais pas si j'en ai fait. Yes, joli. Ça va, ouais. Joli. Bon, il y a l'empêche encore. Moi, je vais y aller beaucoup parce que
Imagine le ballon, il explose. Allez. Esquive. Oh, je transpire. Je transpire. Il me faut bien un truc pour moi. On va... Moi, je vais garder un petit peu les épaules pour moi. Ouais, moi aussi. Mais si t'es bon, on va passer sur le petit jeu du rameur. Allez. Alors, j'ai mal expliqué, donc toi, tu vas m'expliquer le jeu. Hop. Alors, explique-nous tout ça. Alors, le jeu, il faut faire 100 mètres, toujours en rythme normal. Et il faut arriver à 100 mètres pile. Et si moi je fais 100 mètres, je dois faire un burpee. Ah ok, si tu fais 100 mètres, tu fais un burpees. Ok, si tu fais 100, 0, 0, c'est toi qui en fais c'est moi qui en fais 10. Si tu fais 106 mètres, j'en fais 6. ok, ça marche. On fera 5 fois 100 mètres chacun. Allez, c'est parti. Donc là, on va plutôt mettre ouais, des mètres. On laisse défiler. Ça sent mauvais pour toi. T'es pas mal, t'es pas mal, t'es pas mal. Allez. Allez, un burpees, joli. Joli. Ok, tiens, profite pour expliquer ce que c'est un vrai burpees. Alors, un vrai burpees officiel compétition. Un burpee officiel compétition, c'est d'abord on pose les mains et les deux pieds décollent en montant vers l'arrière. Ouais, On touche la poitrine au sol. ok. On se relève pareil, les deux pieds en même temps. Voilà. On se met perpendiculaire au sol et on saute les mains au-dessus des oreilles. Voilà, donc on n'est pas obligé de sauter très haut. On peut faire une sorte de vague si on veut. Ce qui est important, c'est les deux pieds qui partent ensemble et la poitrine qui touche le sol. Voilà, et ensuite on se redresse bien, on saute, les mains au-dessus des oreilles. Bon allez, à moi de faire mon 100 mètres. Donc là, sur ce jeu, chacun en choisit la résistance qu'on veut. Donc par exemple, moi, je suis plus grand, j'ai plus de force que toi, donc je peux mettre un peu plus lourd, un peu plus dur, pardon. Et toi, tu peux mettre un peu plus facile. Hop. On va aller bien serrer les straps. Allez, c'est parti. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Je sais pas si je l'ai fait. Ça va être vers 80 mètres, c'est ça? Ah, toi, faut que t'arrêtes là maintenant. Ah non, ce sera trop. Ça sera un petit peu trop. Pas trop mal, pas trop mal, pas trop mal. Ah, t'as vu? Trop. 5 burpees. Toi, faut que t'arrêtes vers 70. Ok. Allez. Allez. 5 burpees officiels complètes. 1, 2, 3, 4 Et 5. 5. Attends. Je rajoute une règle. Celui qui aura fait le plus de burpees, il a une extra pénalité de 15. Allez. Ouais. Résistance, c'est bon, t'as baissé? Ouais. Donc toi, tu rames. Résistance 6. Effort court 6. Allez. Tu mets plus de rythme là. Hein. Ah non, nul. T'as bugué ou quoi? Ouais. Voilà. Ah, 6 burpees. Allez. Et 6. Je suis à 7 en tout. Voilà. Hop.
Hop. Maintenant, peut-être tu vas expliquer sur le rameur comment on doit ramer, comment tu rames. Voilà, tu peux donner des détails techniques. Voilà. Donc, d'abord, on déplie les jambes et puis après on tire avec les bras. Faut qu'il y ait une mini pause entre les deux. Là, boum boum. Là, il tend les jambes et puis après il tire les bras. Oh non, beaucoup trop. Alors là, ça va dépasser les 110 là. Ah non. Ah si. 107. j'ai trop de puissance, Merlin, j'ai trop de puissance, c'est ça. Eh ben oui, mais faut apprendre à doser sa puissance. Hein. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et alors là, je vais aller mettre 100. Ça fait monter le cardio. Je suis à 7 ans. Ouais. 13 à 7. Là, je pense que c'est bon. Ouais. Non, 98. Encore. Allez, 2 burpees. Ok, un point important qu'on a vu sur ces burpees, un bon burpee, le pied il est à plat et les jambes elles sont écartées, largeur d'épaule, voire même on peut être un peu plus large pour avoir moins de trajet à faire. Mais tu le montreras quand je ferai mes je sais pas combien de burpees, pied à plat sur le burpees, plus efficient, plus sûr. C'est parti. Allez. Faut que tu t'arrêtes vers 75. Ouais, là c'est bon, là ça me semble bon. Oh! Non. Yes, allez. Un burpees. Ça passe toujours pas à 100. Hop, pied à plat, je saute. Donc on va éviter de revenir en pointe de pied, les pieds à l'intérieur, les genoux qui font n'importe quoi. Je recommence, je reviens, pied à plat, je saute. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Attends, mais j'en fais trop. Bah oui, t'en as fait. C'est à moi. Ok, il reste combien de passages? 2. 2 passages. On va, Merlin, on va mettre pause. Pause le temps, parce que sinon ça va être un peu trop long à regarder. On met pause et on revient tout à l'heure. Et oui, man, qui va faire 10 burpees? C'est pas moi. C'est toi. Allez, je te les filme. 10 burpees. 10 burpees. Hop, allez. 1, 2, 3, on se redresse plus. Allez, 4, super. 5, on se redresse. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, j'ai gagné à 1 mètre près. Enfin, à 1 burpees près plutôt. Au dernier, j'ai fait 101 et papa, il a fait 102. Voilà, bravo. Donc l'échauffement général, il est terminé. On va passer à l'échauffement spécifique. On va voir en fait tous les mouvements du WOD. On va voir ça. On va remettre pause le temps que nous on s'échauffe vraiment, qu'on ne vous bassine pas avec tout ça. Et puis on revient. Bon alors, on a fini de s'échauffer au rameur. Les DU, on en a fait aussi. Donc tout à l'heure, on va avoir des HSPU. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Handstand push-up. Attends.
On la refait pas, c'est en direct. Non, non. Allez, montre-nous un HSPU. Ouais. Ok, ça, on en fera 9. Ensuite, on va passer sur un goblet squat. Donc toi, tu seras avec une kettlebell de 8 kg. 8 kg. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On enchaînera sur 3 hang power snatch. Voilà. 2 et 3. Et puis derrière, tu auras du handstand walk. Donc, je vais moi remontrer les exos. Tiens, Merline. Ouais. Et en même temps, tu peux peut-être expliquer les standards. C'est-à-dire en CrossFit, qu'est-ce qu'on doit respecter, les mouvements, qu'est-ce qu'il faut bien faire. D'accord. Tu vas nous expliquer tout ça. Donc là, sur un HSPU, on commence toujours en position de marche sur les mains, donc bras tendus, pieds tendus, on descend. Contact. On remonte. Hop. Avec les jambes tendues. Jambes tendues, les bras tendus et les pieds doivent être en contact avec le sol. Avec le mur. Avec le mur, pardon. Donc ça, par exemple, c'est pas bon. Il faut absolument toucher le mur. Ensuite, sur un squat, tu vas nous expliquer. Donc, goblet squat. Donc là, on casse la parallèle avec le haut des jambes et le sol. Et on remonte, jambes tendues. Voilà. Ça, c'est une belle répétition. Et ça, c'est une répétition qui compte pas. Et on garde toujours le dos droit. C'est une répétition qui compte pas. Je n'ai pas les jambes dans le mur haut. Donc on part d'ici, on descend, on casse la parallèle, on remonte. Là. Les snatchs. Ensuite, je vais hang pour snatch. Donc là, on met le bras tendu en haut derrière la tête. Voilà. Voilà. Là, ça passe juste. Donc, on pourra choisir de rester tout le temps sur le même bras ou de switcher comme on veut. Et si on change de bras, c'est au niveau des yeux. Ouais. Et voilà.